Malachie le chapitre 3, verset 16 à 18. Éphésiens le chapitre 1, verset 3. Tu vas prendre aussi Exode 23, verset 25. Tu ne regretteras pas d'avoir mis tes pieds ce dimanche ici. C'est Dieu qui m'a dit de dire cette parole à quelqu'un. Tu ne regretteras pas d'avoir mis ses pieds ce dimanche ici. Tu vas bénir la personne qui t'a fait venir si tu es nouvelle. Et si la lourdeur voulait te prendre et puis tu as bravé ça pour venir, tu vas comprendre pourquoi le diable voulait t'empêcher de venir. C'est parce que le ciel t'a réservé une faveur. Et je crois que tu seras favorisé. Après ce dimanche, on changera ton nom. On t'appellera Monsieur Faveur. Allons, commençons Romains le chapitre 8, verset 28. Je proclame la parole du Seigneur. Romains 8, le verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. De ceux qui aiment Dieu. De ceux qui sont appelés. De ceux qui sont appelés. Selon le dessein. Selon le dessein. Nous savons que toute chose. Reprends encore la lecture. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Écoute-moi très bien. S'il y a un thème que tu dois donner à ce dimanche, c'est être favorisé par le service. S'il y a un sous-thème que tu dois donner, c'est être favorisé par le service. Amen, amen. Il explique que toute chose concourt, travaille, contribue, aménage, s'organise, est orchestré pour le bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon son dessein. En d'autres mots, le texte ici est en train d'expliquer que chaque fois que vous voyez quelqu'un qui aime Dieu profondément, il est fort probable que les circonstances vont venir, les situations vont frapper à sa porte. Mais il n'a pas à s'inquiéter des situations parce qu'elles vont travailler pour lui-même son propre bonheur. Il n'a pas à s'inquiéter de ce qui va lui arriver parce que ce qui va lui arriver sera l'escalier de Dieu pour l'amener vers le témoignage. Je lève ma main et je prie. Tout ce que tu as vécu plusieurs années en arrière et dans cette semaine, je déclare que tu sortiras parce qu'un miracle vient pour toi maintenant. Tu sortiras de cette salle avec un miracle qui vient pour toi maintenant. Au nom de Éphésiens. Un verset 3. Tiens 1, le verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Toutes sortes. Il n'y a pas une bénédiction que Dieu n'est pas capable de nous donner, de nous accorder. Il dit de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. S'il y a une bénédiction que tu cherches, c'est dans les mains de Dieu. C'est une bénédiction dont tu as besoin. Dieu a déjà mis à ta disposition cette bénédiction. Mais c'est qu'elle est dans le monde spirituel. Et aujourd'hui, Dieu va faire en sorte qu'il y ait une bénédiction qui va venir dans les mains de quelqu'un. Ton amen est trop fait pour prendre ça. Au nom de Malachie, le chapitre 3, verset 16 à 18. Malachie 3, à partir du verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs, fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Continue. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Et c'est aujourd'hui ce jour-là. Dis-moi un amen. C'est aujourd'hui le jour de ton jour. J'aurai compassion d'eux. J'aurai compassion d'eux, veut dire j'aurai une certaine faveur pour eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. De la même manière qu'un homme a une certaine compassion pour son enfant propre.
Et ce qu'il peut faire à l'enfant de l'autre, il ne peut pas faire ça à son propre enfant. Mon Dieu, j'aurai une certaine faveur que j'ai déposée sur ceux qui me servent. Et je prie que cette faveur-là ne manque pas dans ta vie. Verset suivant. Verset 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. et celui qui ne le sait pas. Demande à ton voisin, tu es dans le groupe de ceux qui servent ou tu es dans le groupe de ceux qui ne le servent pas. C'est de l'impolitesse spirituelle si tu ne demandes pas à ton voisin. Toi, le médecin te dit prends 3 comprimés un matin, un midi, un le soir. Tu le respectes, tu fais. Même quand il n'est pas âgé, tu fais ce qu'il te dit. Ton homme de Dieu dit, dis à ton voisin. Toi, tu ne veux pas lui dire. Entre le médecin et moi, qui change ta vie dans le nom de Jésus? C'est de l'impolitesse spirituelle. Dis à ton voisin, attention. Amen. Alors, écoute-moi bien. L'environnement, le lieu où les grandes faveurs sortent, c'est à l'autel. Le lieu où les grandes bénédictions sortent, c'est à l'autel. Le lieu où Dieu manifeste une grande faveur dans la vie des gens, c'est à l'autel. C'est pourquoi Dieu m'a dit d'enseigner comment faire pour prendre la faveur par le service. Et ce que beaucoup ne savent pas, c'est que l'autel qu'ils voient physiquement, un pupitre, ou on appelle ça dans d'autres une chaire, ou ce qu'on a en paroisse, on parle aussi de l'autel. C'est juste une table simplement, ou un support qui est fait en béton, selon la paroisse ou le lieu. C'est simple, ça ressemble à rien. Mais dans le monde spirituel, on appelle ça un autel. Homme de Dieu, qu'est-ce qui te fait dire ça? Matthieu le chapitre 5, verset 22 jusqu'à 23. Un autel, c'est quelque chose de surnaturel. Un autel, c'est quelque chose d'exceptionnel. Matthieu 5 à partir du verset 22. Matthieu 5 à partir du verset 22. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni. Allons directement au verset 23. Verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel. Ton offrande où ça? À l'autel. Ton offrande où ça? À l'autel. Ton offrande où ça? À l'autel. À l'autel. Voilà comment on écrit hôtel. Il ne faut jamais aller mettre H dans ton cahier là-bas. Il faut regarder ce que ta voisine écrit. Il faut voir si elle n'a pas mis H là-bas. Si elle a mis H, il faut lever la main, tu vas me dire. Il a déchiré son cahier rapidement. Il ne faut pas qu'elle va aller regarder. Ça va dire, tu es venu à la prière ou bien? Tu es venu à la prière ou bien? Tu es venu quelque part d'autre. Il dit, si donc tu présentes ton offrande à l'autel, à l'autel, à l'autel, à l'autel. Continue le texte. Et que là, tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi. Laisse là ton offrande devant l'autel. Laisse là ton offrande devant quoi? L'autel. Tu vois qu'on répète autel. On répète autel. On répète autel. Et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Donc on parle de, tu déposes ton offrande à l'autel. Et on dit laisse ton offrande devant l'autel. Dépose ton offrande à l'autel. Et laisse ton offrande devant l'autel. Ça signifie quoi? Que l'autel, c'est un endroit. C'est un environnement. Parce que si quelque chose n'est pas un environnement, il ne peut pas avoir son devant. Il ne peut pas avoir son derrière. Donc quand on dit qu'on dépose à l'autel, on est en train de dire que ce que nous appelons pupitre, ce que nous appelons la chair, ce qu'on appelle le podium pour d'autres, ce qu'on appelle la table pour d'autres, c'est un autel. Et c'est là-bas que Dieu fait des opérations spirituelles. C'est à ce lieu que Dieu apporte des choses surnaturelles dans la vie des gens. Maintenant, où je vais t'emmener? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es concentré? Je vais faire un voyage rapide avec toi. Écoute-moi bien. La plupart du temps, ce qui fait que beaucoup échouent, c'est qu'ils viennent à l'église. Ils viennent à la prière. Ils viennent dans la maison de Dieu. Ils vont à la messe.
Mais ils ne savent pas que le lieu de la paroisse, le lieu d'une communauté, le ministère, ce n'est pas les 4 murs. Ce n'est pas les murs. Ce n'est pas le bâtiment. Ce n'est pas le plafond. Ce n'est pas le carrelage. Ce n'est pas tout ce que tu vois. C'est qui est la représentation de Dieu dans un endroit. Que ce soit une communauté sérieuse, que ce soit un groupe de prière, que ce soit un ministère, que ce soit une paroisse. C'est qui est la représentation de Dieu. C'est l'autel. C'est quoi? L'autel. Il ne peut jamais exister une paroisse sans autel. Il ne peut jamais exister un lieu de prière sans autel. Parce que Dieu n'est pas représenté par les murs. Dieu est représenté par l'autel. Et quand quelqu'un souffre dans un ministère pendant des années, 5 ans, sa vie ne change pas. 8 ans, sa vie ne change pas. 9 ans, sa vie ne change pas. 3 ans, sa vie ne change pas. C'est parce que la personne vient à la prière. La personne va à la messe. Mais la personne ne va pas rencontrer l'autel. Et pourquoi il a dit, si tu présentes ton offrande à l'autel, alors que les gens déposaient l'offrande dans un tronc, alors que les gens déposaient l'offrande dans une corbeille, mais il n'a pas rattaché l'offrande à la corbeille, mais il a rattaché l'offrande à l'autel, parce qu'il voulait faire comprendre que tout ce qui se fait dans la maison de Dieu, le lieu où le ciel rencontre la terre, c'est l'autel. Le panier, c'est juste l'artifice. Les corbeilles, c'est juste l'artifice. Quand quelqu'un met dans une corbeille, ce qu'il identifie dans la corbeille, c'est l'autel. Et beaucoup sont malheureux dans les ministères. Beaucoup sont malheureux dans les groupes. Parce qu'ils ne vont pas rencontrer le Dieu de l'autel. Ils vont juste s'asseoir, prier, faire leur messe, venir à la prière, venir dans un ministère. Leur vie ne change jamais. Parce qu'ils ne comprennent pas quelque chose de fort qu'on appelle l'autel. Quand tu vas avoir la compréhension profonde de l'autel, les mystères qui sont dans l'autel, les faveurs qui sont dans l'autel vont venir facilement dans ta vie. Mais homme de Dieu, pourquoi tu nous parles de ces choses? Je te parle de ça parce que la plupart des gens, quand ils vont chez les marabouts, quand ils vont chez les féticheurs, quand ils vont vers des sectes, ils ont la crainte, ils ont la révérence pour des choses même qui n'ont pas assez d'éveil. Parce qu'ils savent que quand le fétiche veut les tuer, il les tue. Quand le fétiche veut les détruire, il les détruit. Quand le maître de la secte veut faire du mal, il leur fait du mal. Mais quand ils arrivent dans la maison de Dieu, ils ne connaissent pas le mystère qui est dans l'autel. Donc ils ne viennent pas avec révérence. Ils ne viennent pas avec crainte. Ils ne viennent pas avec respect. Ils ne viennent pas avec une certaine manière de faire les choses. Et ça fait que l'alliance qui est dans l'autel, l'ange qui est dans l'autel, la puissance qui est dans l'autel n'arrive pas à changer leur vie. C'est pourquoi quelqu'un peut aller faire les messes pendant des centaines de jours. Quelqu'un peut prier dans un ministère pendant des centaines de jours. Mais sa vie ne bouge pas. Parce qu'il n'a pas de révérence pour l'autel. L'autel est une grande âme. L'autel a un grand pouvoir dans le monde surnaturel. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, c'est pourquoi il lui a dit va te réconcilier. Parce que l'autel que tu vois là, c'est pas simple. L'autel que tu vois là, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Va demander à Jacob. Jacob a rencontré Dieu. La Bible dit qu'il a rencontré Dieu à Bethel. Il n'y avait pas de pupitre. Il y avait une pierre qui était l'image d'un autel. Et il dit j'ai vu les anges monter et descendre. C'était le signe qu'un autel est la représentation de Christ dans un endroit. Or Bethel veut dire la maison de l'Éternel. En d'autres mots, un ministère n'est pas grand par son espace. Une paroisse n'est pas grande par son espace, par son terrain. Elle est grande par la valeur qui est dans l'autel. Et tout ce qui est comme faveur qu'un homme cherche est caché dans l'autel. Tout ce qui est comme faveur qu'une femme cherche est caché dans l'autel. Tout ce qui est comme faveur qu'une personne a besoin est caché dans l'autel. Est dans l'autel, est sur l'autel, est logé dans l'autel. C'est pourquoi dans l'autel, il y a un ange qui connaît le ciel à la terre. Il y a un ange qui connaît le surnaturel.
au naturel. C'est pourquoi il dit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. En d'autres mots, l'ange qui est sur l'autel permet de créer une connexion entre le ciel et la terre. La raison pour laquelle beaucoup de gens sont toujours dans le même problème qu'ils ont depuis des années, c'est parce qu'ils n'ont pas encore compris que Dieu est logé dans l'autel. Dieu n'est pas logé dans autre chose. Dieu est logé dans son autel. Dieu est attaché à l'autel. Dieu est caché dans l'autel. Dieu est assis dans l'autel. Et quand tu connais le pouvoir de l'autel, quand tu connais le mystère qui est dans l'autel, tu peux bénéficier de beaucoup de choses que des gens cherchent depuis des années. Parce que l'autel est plus puissant que tout ce que tu peux imaginer ou penser. Je lève ma main que les faveurs qui sont cachées dans cet autel, ce dimanche, le Seigneur dépose ça dans la vie de quelqu'un qui me dit un amen. Le Seigneur dépose ça dans la vie de quelqu'un qui me dit un amen. Le Seigneur dépose ça dans la vie de quelqu'un qui me dit un amen. Il dit ce que vous allez lier sur la terre sera lié dans le ciel. C'est par la porte de l'autel que ces choses se passent. C'est pourquoi l'autel est appelé la porte des cieux. C'est pourquoi l'autel est appelé la porte de l'exaucement. C'est pourquoi l'autel est appelé la porte des nations. C'est pourquoi l'autel est appelé la porte de connexion. Ça, pourquoi c'est non? Parce que c'est l'autel qui crée une ouverture entre Dieu et les réalités de la terre. Il y a des gens qui ont tellement méprisé le pouvoir de l'autel qui n'ont jamais compris que la raison pour laquelle beaucoup de combats s'élèvent dans leur vie et ils ne voient pas le changement, ils ne voient pas le développement, c'est parce qu'ils ne savent pas que si l'autel ne te connaît pas, même si ton homme de Dieu te connaît, il te connaît physiquement, mais l'autel sur lequel l'homme de Dieu sert, si ça ne te connaît pas, il y a beaucoup de bénédictions que tu ne pourras pas avoir. C'est pour ça que Dieu m'a dit, en ce dimanche de faveur, apprends à mon peuple à se connecter à l'autel. Et la deuxième chose, il faut amplifier l'onction et le feu de l'ange qui est sur cet autel par une action prophétique. Et je te ferai voir des témoignages extraordinaires et instantanés. Les 200 premières personnes qui disent un amen, c'est pour eux cette prophétie. Je commande que la situation des 200 personnes se retourne par le pouvoir de l'autel. Je commande que la situation des 200 personnes se retourne par le pouvoir de l'autel. Par le pouvoir de l'autel. Au nom de... Assieds-toi. Tu vois des gens qui sont dans des endroits, dans les coins bizarres. Dans les francs manioc. Les francs connant. Ils sont sérieux. Mais comme ils se disent que Jésus c'est miséricordieux, Jésus est miséricordieux. Pour Jésus, là, ils prennent ça comme en bas de tapette. Pour Jésus, là, ils prennent ça comme tissage qui a duré, ça fait 7 ans. Pour Jésus, là, ils prennent ça comme c'est rien, quoi. Ça n'a pas de valeur. Dis à ton voisin, tu ne connais pas le mystère de l'autel. Tu ne connais pas le mystère de l'autel. Quand tu ne connais pas le mystère qui est dans l'autel, quand un sorcier va t'attaquer, quand une personne va t'attaquer, quand une maladie va t'attaquer, quand un mystique va t'attaquer, quand des problèmes vont t'attaquer, quand tu ne connais pas le pouvoir de l'autel, tu as peur, tu paniques, tu vas commencer à chercher où est l'homme de Dieu. Si la liste est longue, si le rang est long, tu ne sais plus comment faire. Tu commences à pleurer. Oh, les gens n'ont pas le temps pour moi. Pourquoi ma vie est compliquée comme ça? Il a fait quoi à Dieu? Pourquoi Dieu subit ça? Quand tu ne connais pas le mystère de l'autel, tu es tout en train de chercher qui va prier pour toi. Mais quand tu connais le pouvoir qui est dans l'autel, quand tu connais le mystère dans l'autel, quand un sorcier s'élève, quand un mystique s'élève, quand une secte s'élève, même si c'est un volcan de sorciers qui sont réunis contre toi, tu ne te bats pas contre eux. Tu restes tranquille et tu les amènes à l'autel. Et le Dieu de l'autel va mener le combat normalement pour toi. Le Dieu de l'autel, les anges de l'autel, l'alliance qui est sur l'autel, la puissance qui est sur l'autel va batailler pour toi dans le nom de Jésus. C'est pourquoi beaucoup de gens pleurent parce qu'ils n'ont personne. Souvent ils n'arrivent pas à rentrer là où ils doivent entrer. Mais aujourd'hui tu n'auras plus peur de quoi que ce soit. Parce que tu vas convoquer les gens à l'autel. Quand tu vas les convoquer à l'autel, il y a plusieurs qui vont te dire, tu m'emmènes où là? Cette affaire qui était entre nous là, tu envoies ça où? C'est pas notre palabre nous deux.
C'est pas notre combat, nous deux. C'est pas notre affaire, nous deux. C'est pas notre histoire, nous deux. Pourquoi tu viens m'amener à l'hôtel? Pourquoi tu viens m'amener dans cette chose-là? Pourquoi? Parce que la personne a compris que quand il y a un hôtel, il y a une onction sous l'hôtel. Quand il y a un hôtel, il y a des anges autour de l'hôtel. Quand il y a un hôtel, il y a une puissance autour de l'hôtel. Quand il y a un hôtel, il y a une gloire sous l'hôtel. Donc quand quelqu'un t'attaque, tu ne l'attaques plus par ton sang, par ton nom, par ton prénom, mais tu laisses le combat dans les mains des anges, de l'onction, de la grâce, de la puissance, de toute la dimension qui est dans l'hôtel. Immédiatement, la personne va dire, mais cette affaire-là, ça devient plus fort que moi. Mieux vous faire allégeance. Je lève ma main, qu'après cette prière, les anges de l'hôtel vont travailler dans ta vie. Les anges de l'hôtel vont travailler dans ta vie. Et je rends toute la gloire au Seigneur. Je le bénis. Je suis reconnaissant pour l'amour qu'il a pour cette communauté. Parce qu'il m'a établi en tant qu'étendant, superviseur général, général overseer de cet hôtel. C'est pourquoi aujourd'hui, dimanche, je vais commander à des choses et des milliards d'anges vont sortir de l'hôtel. Écoute, l'hôtel que tu vois là, les gens disent qu'eux ils sont du nord. L'hôtel là fait tomber les démons. L'hôtel que tu vois là, les gens disent qu'ils viennent du sud de la Côte d'Ivoire. L'hôtel là fait tomber ça. L'hôtel que tu vois là, les gens disent qu'eux ils viennent du centre de la Côte d'Ivoire. L'hôtel là fait tomber ça. Il y a des hôtels que tu vois là. Il y a des gens qui disent qu'ils viennent de l'est. Il y a d'autres qui disent qu'ils viennent de l'ouest. L'hôtel là fait tomber ça. Je ne sais pas quel est le nom de votre famille. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas quelle est votre ethnie. Ça ne m'intéresse pas. Je ne sais pas quelles sont les adorations qui ont été faites. Ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que derrière cet hôtel, il y a un sang qui a coulé, qui est le sang de Jésus. Le sang le plus puissant, le sang le plus glorieux, le sang le plus merveilleux, le sang le plus extraordinaire. Et il a dit que nul ne tiendra devant son sang. Kamali Kali Manu Shabra Eli Analadoa. Écoute-moi. Si tu veux que l'hôtel t'obéisse, si tu veux que l'hôtel réagisse quand tu vas appeler, si tu veux que l'hôtel ouvre les portes des bénédictions ou des faveurs pour toi, il y a des codes. Il y a des codes. Je suis venu te donner les codes. Qui veut que je lui donne les codes? Regarde, quand il y a un téléphone dans ta main, ce n'est pas ta concentration qui a fait que tu as maîtrisé le code. Tant que Dieu ne t'a pas révélé le code, ou tant que le propriétaire ne t'a pas donné son code, tu vas monter, tu vas descendre, il n'y a rien qui va changer. Tu vas t'asseoir sur le téléphone, tu vas débrancher le téléphone, tu vas enlever la batterie, tu vas faire tout, tu vas éteindre, tu vas allumer, tu ne pourras rien faire. Mais quand tu as le code, il suffit simplement de mettre le code et immédiatement le téléphone s'ouvre. Tu peux appeler comme tu veux. L'hôtel est puissant, mais si tu n'es pas identifié par l'hôtel, si tu n'es pas soumis à l'hôtel, si tu n'es pas dans une position pour que l'hôtel change ta vie, il n'y a rien qui va arriver. Tu n'as pas besoin d'autre chose. L'hôtel qu'elle a là, ça te suffit. Tu n'as pas besoin d'aller te promener ailleurs. L'hôtel qu'elle a là, je sais de quoi je parle, ça te suffit. Tu n'as pas besoin d'aller chercher quiconque. L'hôtel qu'elle a là, ça te suffit. Cet hôtel a donné le mariage. Cet hôtel a donné le voyage. Cet hôtel a donné la grâce. Cet hôtel a fait partie des gens dans le pays. Je ne sais pas dans quel pays ça n'a pas fait. Cet hôtel a traité des sorciers. Cet hôtel a fait tomber la sorcellerie. Cet hôtel a ouvert des portes dans la vie. Cet hôtel, tu n'as pas besoin de te promener. Tu as juste besoin que l'hôtel te reconnaisse, t'obéisse et te donne les meilleures faveurs que Dieu t'a réservées. Est-ce que tu es avec moi? Est-ce que tu es dans cette salle? Je suis venu pour que ce dimanche-là, ta vie change. Je ne suis pas venu pour faire perdre ton temps. Non. Je fais rarement partie des gens qui font venir. Les gens viennent prier. Et puis ils sentent qu'ils sont venus prier. On a fait perdre leur temps. Non. Je ne suis pas venu gaspiller ton temps. Je suis venu pour que ton temps soit honoré devant Dieu dans le ciel. Je suis venu pour que ton temps soit honoré par rapport à ton existence. Mais il y a des choses à connaître.
Il y a des choses à maîtriser. Si tu ne les maîtrises pas, l'autel ne peut rien faire dans ta vie. Parce que c'est à l'autel que les vies sont repositionnées. C'est à l'autel que les vies sont changées. C'est à l'autel que les vies sont bouleversées. Quelqu'un va venir dire qu'il t'a fait ceci. Quelqu'un va venir dire qu'il t'a fait cela. Convoque-le seulement à l'autel. Mais tu ne peux pas le convoquer si tu ne bénéficies pas des choses que l'autel peut te donner. Est-ce que quelqu'un est avec moi de façon puissante? Dis-moi un amen comme le tonnerre. La première condition, ou je peux dire l'une-même des grandes conditions, qui est la plus puissante des conditions, pour prendre les faveurs de Dieu sur un autel, pour que l'autel puisse agir en ta faveur, puisse travailler en ta faveur. Est-ce que tu es avec moi? Voilà ce que Dieu m'a dit. Il m'a dit que si tu veux que l'assemblée rentre dans des faveurs extraordinaires, il faut absolument qu'il puisse servir l'autel. Ils doivent servir l'autel. Ils doivent servir l'autel. Hier, leurs parents ont servi des dieux étrangers. Et eux, ils disent, j'ai donné ma vie au Seigneur. Comme sauveur, comme Seigneur. Merci Jésus. Jésus dit, j'ai compris, je t'ai reçu. Mais c'est ton esprit que j'ai reçu. Oh, l'homme est tripartite. L'homme est un esprit vivant dans un corps et possédant une âme. L'homme est un esprit vivant dans un corps et possédant une âme. Ton esprit, lorsque tu acceptes Jésus, se connecte au ciel. Mais ton âme a besoin aussi de suivre ton esprit. Et il dit, beaucoup de personnes, leur esprit est dans ma main parce qu'ils m'ont reçu. Mais leur âme est loin de moi. Ce dimanche, si tu veux que je marque la marque de la faveur sur eux, il faut que leur âme soit connectée à l'autel. Il dit, mais Seigneur, leur âme est connectée à l'autel. Il dit non, il y a certains, mais il y a d'autres, ce n'est pas le cas. Et je lui dis, mais comment je vais faire pour leur faire comprendre que leur âme n'est pas connectée à l'autel? Il dit, beaucoup sont habitants, mais ils font des rêves où ils se retrouvent dans la cour familiale. Logiquement, si ton âme est en Jésus, les rêves que tu dois voir, c'est des rêves qui te montrent que tu es en contact avec le ciel. Mais ils voient des choses qui montrent qu'ils sont habitants, mais ils sont esclaves dans un village. Ils montrent qu'ils sont habitants, en train de se promener, maman jolie, bien raffinée, bien belle, bien maquillée, mais elle-même, elle est esclave au niveau de son village, au niveau de sa maison, au niveau de la maison de sa mère, au niveau de la maison de son père. Elle est esclave là-bas. Donc je bénis son esprit, mais son âme réfute la bénédiction. Son âme rejette la bénédiction. Son âme casse le cheminement de la bénédiction. Or, pour que la bénédiction transite de l'esprit vers l'âme, de l'esprit vers le corps plutôt, il faut qu'elle passe par la porte de l'âme. Donc quand elle quitte l'esprit et que tu libères la bénédiction sur eux, l'esprit prend, l'esprit exulte. Mais quand ça veut venir maintenant vers le corps, il y a un blocage au niveau de l'âme. C'est pourquoi David, quand il priait, David a dit, il restaure mon âme. Parce que David comprenait que son esprit peut être recréé, mais si son âme est malade, la bénédiction sera bloquée. Et plusieurs font des rêves qui leur confirment qu'ils sont habitants vides, bénis, mais au village, ils sont esclaves. Plusieurs font des rêves où ils se retrouvent dans l'eau. Plusieurs font des rêves où ils se retrouvent des années en arrière. D'autres en sixième. D'autres encore à l'université alors qu'ils ont déjà dépassé l'université. D'autres ils revoient leurs anciens amis. D'autres ils se revoient dans la cour familiale. D'autres se revoient en train de faire des choses quelque part. D'autres ils se voient en train de manger. D'autres ils se voient en train d'avoir des rapports. D'autres ils se voient en train de sentir certaines visitations. D'autres ils se sentent oppressés. D'autres ils se sentent poursuivis. C'est le signe que leur âme n'est pas encore restaurée alors que leur esprit a accepté Jésus. Ce dimanche, ton âme va rejoindre ton esprit. Les 400 personnes qui vont s'élever pour dire délivrance.
Les 400 personnes qui vont s'élever pour dire faveur. Cela s'attache à ta vie dans le nom de Jésus. Assieds-toi sur tes pieds. Comment ça va se passer? Il dit l'une des conditions premières pour que l'autel attrape ton âme, contrôle ton âme, ton âme se soumette à l'autel. Il faut servir l'autel. Il faut servir l'autel. Il faut servir l'autel. Si tu sers l'autel, l'autel va te répondre. Si tu peux servir l'autel, l'autel va te répondre. Si tu peux servir l'autel, l'autel va réagir. L'autel que tu ne sais pas ne te connaît pas. L'autel que tu ne sais pas ne t'arrose pas. L'autel que tu ne sais pas ne te bénit pas. L'autel est alimenté par le service. Il me dit pourquoi ils font des rêves où ils se retrouvent derrière. C'est parce qu'il y a eu des gens qui ont fait des adorations dans leur famille. Les gens ont fait des choses avec les fétiches. D'autres on leur a dit de donner une yam. D'autres on leur a dit de donner cola. D'autres on leur a dit de faire ceci. D'autres on leur a demandé de danser des danses bizarres. D'autres on leur a demandé de danser des danses des masses. D'autres on leur a demandé de faire certaines actions. Et ils le faisaient. Ils servaient des fétiches. Ils servaient des fétiches. Ils servaient des fétiches. Ils servaient des fétiches. Maintenant ils sont en Dieu. On leur demande de venir servir le Dieu vivant, le Dieu puissant. Ils trouvent que c'est trop lui demander. C'est trop prendre le temps. C'est trop les fatiguer. C'est trop difficile pour eux. C'est pourquoi leur esprit est dans ma main. Mais leur âme n'est pas en contact avec moi. Je lève ma main, je prie. Que ton âme commence à servir cette maison. Que ton âme commence à servir cet hôtel. Que ton âme commence à servir cet hôtel. Que ton âme commence à servir cet hôtel. C'est l'hôtel que tu sais. C'est cet hôtel-là qui te visite. C'est l'hôtel que tu sais. C'est cet hôtel-là qui te répond. Non, je n'ai pas le temps de servir ici. Je suis beaucoup occupé quelque part. C'est l'hôtel que tu sais. C'est cet hôtel-là qui te répond. Parce que quand tu vas te retrouver devant certaines situations, quand tu vas te retrouver devant certains problèmes, la seule manière d'activer l'hôtel, c'est de faire tout pour que cet hôtel-là t'identifie en tant qu'un fils, en tant qu'une fille. Mais on ne va pas voir ta paternité envers l'autel si on ne te voit pas au lieu du service. C'est au lieu du service que le nom, le titre, la position de Zacharie, de homme stérile, a été changé en fécondité. C'est au cœur du service que David, qui était lié par les iniquités de sa mère, est devenu roi. C'est au cœur du service que la position de plusieurs dans la Bible est montée. Si tu ne sais pas un hôtel, l'hôtel là ne peut pas te bénir. Tu vas monter, tu vas descendre. L'hôtel là ne peut pas te bénir. Je lève ma main que le service rentre dans le cœur de quelqu'un. Exode 23, verset 25. Exode 23, le verset 25. Vous servirez l'Éternel. Vous servirez l'Éternel votre Dieu. Et il bénira votre pain et vos eaux. Il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Le service amène la bénédiction. Oh, la faveur est une dérivée de la bénédiction. Vous ne pouvez pas dire que vous voulez que l'autel vous donne sa faveur et vous n'êtes pas en train de servir le Dieu de cet autel. Plusieurs connaissent le modérateur, mais ne connaissent pas le Dieu du modérateur. Plusieurs connaissent le modérateur, mais ne connaissent pas la grâce que transporte le modérateur. Plusieurs connaissent le modérateur, mais l'autel de l'apostolat, une vie de victoire, ne les connaît pas. Parce qu'ils ne sont pas en train de servir l'autel de cette maison. Ils ne sont pas en train de servir la grâce qui est sur cette maison. Il y a trois manières de servir efficacement. Trois attitudes que Dieu recherche quand il veut voir quelqu'un servir un hôtel. La première chose, je peux aller rapidement. La première chose que Dieu regarde, quand il veut te voir servir, la première chose qu'il va voir et il va faire que l'hôtel va te connaître, l'hôtel va t'identifier, c'est que peu importe ce que tu fais dans la maison de Dieu, la première chose que tu dois avoir comme cœur, c'est d'enlever l'égoïsme en toi. Travailler pour le bien-être de la maison.
Travaillez pour le bonheur de la maison. Travaillez pour l'évolution de la maison. Travaillez pour la bénédiction de la maison. Parce que c'est la maison dans laquelle tu veux qu'elle avance. C'est elle qui va travailler à ton avancement. Dieu ne cherche pas qui bénit. Dieu cherche qui va être utile dans sa maison. Il va bénir la personne. Dieu ne cherche pas à qui il va donner beaucoup d'argent. Dieu cherche qui sera utile dans sa maison. Et il va donner beaucoup d'argent à cette personne. Le problème de cette génération, c'est que les gens sont pressés de venir dire voilà mon problème, voilà mon problème, voilà mon problème. Voilà ce que je vis, voilà ce que je travaille, voilà ce par quoi je passe, voilà ce que je subis, voilà ce qui m'arrive, voilà ce que je travaille. Mais ne se pose jamais la question comment la vision avance, comment l'œuvre avance, comment la communauté avance, comment l'œuvre du Seigneur avance. Est-ce que ça se porte bien? Est-ce que ça avance bien? Est-ce que ça se retrouve bien? Est-ce que les choses évoluent normalement? Il ne se pose jamais la question sur l'évolution de la chose, mais il se pose la question sur comment il peut recevoir. Moi, je n'ai jamais vu une boulangerie qui peut te donner le pain si la machine qui fabrique le pain est en panne. Je n'ai jamais vu une poule qui peut te donner les œufs si la poule elle-même n'est pas en bonne santé. Beaucoup ne pensent pas au bien-être de la maison de Dieu, mais pensent à leur bien-être personnel. Donc la première raison, la première cause, la première chose, première attitude, quand vous commencez à dire je vais servir, si vous voulez que l'hôtel vous réponde, c'est pas parce que vous êtes hôtesse, non, ça c'est le premier niveau, le niveau le plus bas. C'est pas parce que vous êtes un chante, c'est pas parce que vous êtes protocole, c'est pas parce que vous êtes organisateur uniquement que la bénédiction commence à venir, non. C'est lorsque dans le service que vous faites, vous cherchez le bonheur de la maison, le bien-être de la maison, l'évolution de la maison, la gloire de la maison, le succès de la maison, le progrès de la maison. Donne-moi un amen comme le donne. La deuxième chose qui fait que l'autel répond, c'est que Dieu veut voir l'humilité en toi. Allez demander à David. David était à l'autel et il dansait. Il dansait. Il dansait. Il dansait. Il dansait. Il louait. Il bénissait Dieu. La fille de Michal, la fille de Saül qui s'appelle Michal, l'ancien roi, le roi déchu, le roi abandonné. Elle vient dire à David, comment tu peux danser comme un enfant? Comment tu peux danser comme un moins de rien? Comment tu peux danser comme quelqu'un qui n'a pas de valeur? David lui a dit, moi au moins je danse comme un enfant. Mais mon Dieu, le Dieu devant qui je danse, l'autel devant lequel je danse, il a vu ton papa. Il a laissé ton père. Et c'est à moi qu'il est venu donner la royauté. C'est parce qu'il a vu quelque chose en moi. Il a vu une chose à l'intérieur de moi. Je n'étais pas parfait. Je n'étais pas 3 fois saint. Mais il a vu en moi que j'avais le cœur de serviteur. Je n'avais pas le cœur de patron. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils servent Dieu, mais n'ont pas le cœur de serviteur. Ils ont le cœur de patron. Ils n'ont pas une attitude d'humilité. Ils ont une attitude de boss. Ils ont une attitude de grand. Ils ont une attitude d'étendant. Ils ont une attitude de supérieur. Non, quand Dieu veut te faire bénir par l'autel, Dieu veut te voir servir avec modestie. Dieu veut te voir servir avec humilité. Dieu veut te voir servir avec simplicité. Dieu veut te voir servir avec humilité. Comment je peux voir ton humilité? Si lorsque tu es en train de servir, une personne qui dit que je sais en tant qu'hôtesse, une hôtesse doit avoir dans son mindset qu'elle est appelée à être blessée par des gens. Parce que si tu dis que tu es hôtesse, c'est que tu es là pour servir les gens. Et quand on sert, l'assiette dans laquelle on sert la nourriture, elle sera cognée par les cuillères. Le gobelet avec lequel on sert l'eau, il sera cogné par les dents. Parce que le service va te faire être cogné par les personnes que tu sers. Pourquoi on me parle comme ça? Pourquoi on dit ça, on parle sur moi? Pourquoi elle parle sur moi? Pourquoi elle élève le ton sur mon nom? Tu n'es pas assez mort. Le signe que tu dis rentre dans un département où je suis en contact avec les gens, c'est que si tu n'as pas l'humilité dans ce genre de département où on parle avec les gens en permanence, tu n'as pas l'humilité, c'est que tu n'es pas venu comme serviteur, tu es venu comme patron. Parce que les services où on est en contact avec les gens, les services où on parle permanemment avec les gens viennent avec leur éducation, les gens viennent avec leur mentalité, les gens viennent avec leur raisonnement, les gens viennent avec leur façon de faire. Toi, ta part, c'est de laisser Jésus te mettre dans la position d'assiette, d'être utilisé. Écoute-moi bien. Si tu es utilisé par Dieu, si on t'aplatit, si on te rabaisse, ma Bible me dit, celui qui est abaissé sera levé, celui qui est humilié sera repositionné. La Bible dit, de grand qu'il était, il s'est fait petit, il s'est fait pauvre, et Dieu lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Il n'y a pas quelqu'un que Dieu a rendu grand s'il n'a pas accepté d'être abaissé. Avec Dieu, c'est le contraire qui donne ce qu'on cherche. Les hommes de ce monde disent que pour être élevé, il faut s'enorgueillir.
Dieu dit pour être élevé, il faut s'abaisser. Beaucoup savent pendant des années, ils ne sont pas élevés parce que l'autel les reconnaît comme des personnes qui sont remplies d'orgueil. Moi, on ne me parle pas comme ça. Moi, ma maman ne m'a jamais parlé comme ça. Qui a dit qu'on est venu pour servir ta maman? Qui a dit qu'on est venu pour servir ton papa? Moi, on ne me dit pas ce genre de paroles. Je ne supporte pas ce genre de mots. Qui a dit? Tu n'es pas serviteur, tu es patron. Parce que le serviteur, il ne fait pas ce qu'il veut. Il fait ce que son maître lui demande de faire. Le serviteur, il accepte d'être brisé pour la cause de son maître. Le serviteur, il accepte d'être blessé pour la cause de son maître. C'est pourquoi beaucoup ne veulent pas servir. Parce qu'ils ont peur des offenses. C'est parce que vous êtes remplis de vous-même. Vous êtes remplis de vous-même. Sinon, cet hôtel-là, ça a donné enfant. Cet hôtel-là, ça a donné travail. Cet hôtel-là, ça a donné mariage. Cet hôtel-là, ça a donné millions. Cet hôtel-là, ça a donné des multimillions à des gens. J'ai vu de mes propres oreilles, j'ai entendu de mes propres oreilles quelqu'un qui est venu rendre son témoignage de près de 23 millions. J'ai entendu de mes propres oreilles quelqu'un qui a rendu son témoignage le mercredi d'une maison de près de 22 millions. J'ai vu de mes propres oreilles quelqu'un qui est venu rendre témoignage d'un propositionnement où il n'avait même pas de voiture, elle marchait et Dieu lui a donné un véhicule. Le véhicule coûtait pratiquement avoisiné à près de 30 millions. Mais je vous dis la vérité, si cet hôtel peut le faire, pourquoi tu sais depuis des années que ça ne te fait pas? C'est parce que tu n'as pas le cœur avec lequel Dieu bénit. Même Jésus avec ses disciples, il a nettoyé ses pieds. Tu n'as pas idée des pieds de Paul. Tu n'as pas idée des pieds de Pierre. Simon-Pierre avait de gros pieds. Simon-Pierre marchait dans les rues de Jérusalem. Il y avait un peu de poils sur ses pieds. Mais Jésus a pris ses pieds. Il a lavé ses pieds. Il a nettoyé ses pieds. Il a supporté l'abaissement. Il a supporté l'humiliation. Il a supporté le rejet. Il a supporté l'abaissement. Quand l'autel l'a identifié, on lui a donné le nom. Aujourd'hui, c'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. Aujourd'hui, c'est au nom de Jésus qu'on repousse les esprits. Je me lève dans le règne de l'esprit et je commande que l'attitude d'humilité rentre dans ton cœur. Oh yes. Est-ce que je peux pousser? Écoute-moi, la troisième attitude que Dieu veut voir quand tu dis je décide de servir, c'est que ce que Dieu cherche pour te connecter à l'autel. L'une des attitudes qu'il a toujours attendues chez les gens, c'est que Dieu veut la productivité. Dieu veut la productivité. Et la première chose qui t'amène à la productivité, c'est refuser les excuses et apporter des solutions. Dieu ne veut pas que tu lui expliques comment tu as vécu, ce que tu as subi, ce qu'on t'a fait, ce que tu as eu. Qui t'a dit que le chemin sera facile? Il a dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Il n'a pas dit que je vous envoie comme des brebis au milieu des anges. Le monde dans lequel on est, ce n'est pas un monde qui est angélique. Le monde dans lequel on est, ce n'est pas un monde qui est parfait. Il dit qu'il nous amène comme des brebis au milieu des loups. Ça veut dire que les gens voudront nous manger, les gens se comporteront mal avec nous, mais c'est à nous de ne pas venir présenter les excuses à Dieu, mais de présenter les solutions. Non, je n'ai pas vite fini, c'est pourquoi je ne suis pas venu à la répétition. On ne t'a pas demandé si tu n'as pas vite fini. Ce qu'on te demande, comment tu te débrouilles pour venir à la répétition. Les excuses que tu présentes ne nous intéressent pas, parce que Dieu ne bénit pas les excuses. Dieu bénit les résultats. Qu'est-ce que tu as eu comme résultat? Dieu ne regarde pas est-ce que tu as traversé des difficultés. Non, Dieu regarde devant les difficultés. Est-ce que tu t'en sortis? Devant les difficultés, est-ce que tu as trouvé une solution? Devant les difficultés, est-ce que tu as trouvé une stratégie? Devant les difficultés, est-ce que tu as fait usage de sagesse? Devant les difficultés, est-ce que tu as contourné les problèmes? C'est ce que Dieu regarde pour que l'autel se lève et mène les combats pour toi. Mais tu as trop présenté les excuses. C'est pourquoi Dieu n'arrive pas à te connecter, t'identifier à un autel, parce que tu es tout en train de te plaindre. Les gens m'ont fait ceci, les gens m'ont fait cela, je n'ai pas eu le temps, il pleuvait, il a eu ceci, il a eu cela. Dans la parabole des talents, celui qui a présenté des excuses, on a pris le peu qu'il avait pour donner à celui qui a présenté des résultats. Dieu, si vous ne le connaissez pas, je peux te donner un autre nom de Dieu que tu ne sais pas, de te donner le nom. Lève ta main, je vais voir si tu veux connaître le nom de Dieu. Dieu que tu vois là, c'est un businessman. Dieu qui est là, c'est un businessman. Qui l'arrange, qui fait son affaire, c'est lui qui va loin. Dieu là, c'est un businessman. Je sais de quoi je vous parle. Pour la petite expérience que j'ai eue dans l'affaire de Dieu là. Oh Dieu, il se comporte comme un homme d'affaires. C'est où il y a son intérêt. C'est qui va faire son affaire. C'est vers cette personne qui se concentre. On était dans un village. Il y avait 2 femmes là-bas pour qui j'avais prié. C'est comme si tu es un homme de Dieu dans un village. Et puis dans le village là,
2 femmes qui te présentent leurs problèmes. Une, c'est son mari, qui est l'autorité du village, le chef du village. Mais il y a une autre, c'est pas son mari. Mais le chef du village en question n'était pas marié à la femme, qui était ma fille qui venait prier avec nous dans le village. Et moi je suis là, je prie pour que le chef du village marie la femme. Mais le chef du village avait du mal à se décider. Et une autre jeune fille vient me voir et m'explique aussi l'histoire du chef du village là. Elle me dit, ah, voilà. Il me rend compte que c'est le chef du village là qui veut être avec la fille. Mais voilà, maintenant je suis dans 2 camps. Je suis tiré ici. Je suis tiré là-bas. Elle aussi qui est avec lui il y a longtemps. Elle aussi n'a pas encore marié avec lui. L'autre aussi, la jeune fille, elle vient de croiser le chef il y a longtemps. Elle vient de croiser le chef il n'y a pas trop longtemps. Nous on faisait les prières. Moi je priais vraiment pour que ma fille en question qui est à côté, dont je ne sais pas oublier le nom, elle s'appelait Monique, puisse être avec lui. Avec tout mon cœur, je priais. Mais la jeune fille en question s'est battue. Elle a dit à Dieu, si le chef, il reste avec moi il va venir à l'église. Il va faire les messes. Quand elle a fait la prière, le pouvoir a changé de camp. Dieu que moi je connais, ce jour-là, j'ai vu que Dieu était, s'il connaissait Dieu comme celui qui est le Dieu de compassion. Mais aujourd'hui, je suis en train de parler. Ma fille Monique en question, le chef l'a laissée. Celle qui l'a mariée, c'est la jeune fille en question. Aujourd'hui, elle est devenue propriétaire de maison. Le chef du village a construit l'église du village. Le chef du village est rentré dans l'église. Il est devenu maintenant, il fait partie maintenant des comment on appelle les gens là même là? Conseil paroissial, c'est ça non? Conseil paroissial, il est devenu membre du conseil paroissial. Quand Dieu a vu que la fille a fait son affaire, tout amour de Dieu, tout amour de la fille est rentré dans le cœur du chef. L'autre, elle est restée célibataire. Pourquoi Dieu a fait ça? Parce que Dieu n'est pas là pour nous. Est-ce que j'aime? Est-ce que je n'aime pas? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ceci? Depuis ce jour, j'ai compris que Dieu, c'est qui l'arrange, c'est lui qui défend. Jeune fille, l'autre était maman. Mais Dieu n'a pas regardé la pitié, il n'a pas regardé le nombre d'années qu'elle a duré avec elle. Quand elle est venue me voir pleurer, voilà ce qui se passe. L'une des premières fois où le chef allait marier quelqu'un, c'était la jeune fille en question. Et aujourd'hui, elle est assise dans son foyer, elle est stable. Même le curé de la paroisse, du village où ils sont partis, dit que l'une des personnes les plus engagées financièrement sur la paroisse, c'est le chef du village en question. Dieu, c'est qui l'arrange? Dieu. Quand beaucoup ne comprennent pas ça, ils sont malheureux. Ils disent non, moi j'ai souffert, on a passé des années, c'est pas ça qui intéresse Dieu. Parce qu'elle avait compris quelque chose. Que l'affaire là, c'était trop grand pour moi. Il fallait que l'autel fasse mon combat. Je lève ma main pour toi. Ce jour, que Dieu te donne de rentrer en possession de ta faveur. Que Dieu te donne de rentrer en possession d'une faveur exceptionnelle. La grâce de Dieu pleut sur quelqu'un. La grâce de Dieu coule sur quelqu'un. La grâce de Dieu coule sur quelqu'un. Comment je fais pour servir le Seigneur? Pratiquement, pour bénéficier de la faveur. L'une des grâces, l'une des manières de servir le Seigneur pour bénéficier de la faveur. Je touche ce point et puis on arrête là. L'une des manières de servir le Seigneur pour bénéficier de la faveur, c'est servir Dieu à l'autel de l'intercession. C'est servir Dieu à l'autel de l'intercession. Luc le chapitre 2 verset 36 à 38. Premier texte qui te montre la faveur qui est venue dans la vie de cette femme. Allons-y. Luc 2 à partir du verset 35. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Première faveur qu'elle avait, elle a eu la longévité sur la terre. Deuxième. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Elle a duré dans sa vie avec son mari. Le mari avec qui Dieu l'a mis, c'est ce mari avec qui elle est restée. Continue. Restée veuve et âgée de 84 ans. 84 ans, la vieillesse est rentrée dans son corps, mais son âme ne quittait pas la terre. Son corps ne quittait pas la terre à cause de quelque chose. Continue. Elle ne quittait pas le temple. Elle ne quittait pas l'autel. Et elle servait Dieu nuit et jour. Elle servait Dieu nuit et jour. Dans le jeûne et dans la prière. Elle servait Dieu. C'est-à-dire l'une des manières de servir Dieu,
c'est de servir Dieu à l'autel de l'intercession ou de servir Dieu par les prières d'intercession. Verset suivant. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Qui attendait la délivrance de Jérusalem. Je lève ma main. Que le service t'apporte la faveur. Regarde, là où tu n'es pas favorisé, que le service te donne la faveur. Que le service te donne la faveur. Colossiens le chapitre 4 verset 12. Peu importe ce que tu fais dans la maison du Seigneur, si tu ne fais pas les prières d'intercession, tu es en train de perdre ton temps. Allez t'asseoir à la maison. Allons-y. Colossiens 4, le verset 12. Rapidement, s'il te plaît. Épaphrase, qui est des vôtres, vous salue. Vous salue. Serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Pourquoi on dit qu'il est serviteur? Allons-y. Il ne cesse de combattre pour vous. C'est parce qu'il mangeait à locaux? C'est parce qu'il se promenait? C'est parce qu'il connaissait le nom des curés? C'est parce qu'il connaissait le nom des paroisses? C'est parce qu'il connaissait le nom des bergers, des modérateurs? Il faisait quoi? Il ne cesse de combattre pour Il vous. ne cesse, il ne cesse, il ne cesse. Dans ses prières. Dans ses prières. Afin que, parfait et pleinement persuadé, Parfait et pleinement persuadé. vous persistiez Vous persistiez. dans Vous persistez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Voilà une deuxième serviteur. Voilà une deuxième signe. Comment Dieu l'a utilisé. Aucun service ne se fait efficacement dans un département sans l'intercession. Aucun service ne se fait efficacement dans une fraternité sans l'intercession. L'intercession est la colonne vertébrale du service. L'intercession est la colonne vertébrale du service. Si vous n'intercédez pas, peu importe comment vous êtes dans votre département, vous allez servir dans la chair, dans des ventres remplis, rassasiés, lourds, et non dans la mouvance de l'esprit. Si vous voulez servir dans l'esprit, si vous voulez que le service vous apporte une connexion à l'autel, servez en étant dans l'intercession aussi, ou en faisant des prières d'intercession. Acte le chapitre 12, verset 5 à 8. Il va amorcer ma chute. Laisse la voisine, il ne faut pas faire intercession. La maman, à 84 ans, s'est mariée. Toi, tu es jeune, quand tu n'es pas comment, même pour avoir quelqu'un, c'est compliqué. Oh, il y a plein de gens, chaque week-end, les gens se marient. Toi, tu es fatigué, tu ne viens pas faire intercession. Tu es toujours toi qui as les problèmes. C'est toujours toi qui as mal au ventre, c'est toi qui as mal au pied, tu as mal au ceci. Tu ne sais pas que la sorcellerie est en train de te manger en petit feu. Au lieu de te lever, prendre le ministère d'intercession au sérieux. Te lever dans les prières agressives. Te lever dans le combat spirituel comme Épaphras. Toi, tu es en train de jouer. Allons-y, acte 12. Acte 12 à partir du verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Il ne cessait. Quand vous entendez cessait, ça veut dire que c'est quelque chose de continuel. Je viens de donner le topo tout à l'heure, le code. Allons-y, continue. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Gardez la prison. Verset suivant. Et voici un ange du Seigneur survint, et la lumière brilla dans la prison. L'ange du Seigneur est venu parce que les gens étaient en train de prier. L'ange du Seigneur est venu parce que c'est un ange qui est sorti de l'autel de l'intercession. C'est un ange qui est sorti de l'autel de la maison où il se priait. C'est l'ange là qui est sorti. C'est l'ange là qui est sorti. Continue. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Et les chaînes tombaient de ses mains. Verset suivant. Et l'ange lui dit: mets ta ceinture, et tes sandales. Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore: enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Pierre sortit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Il pensait qu'il était dans une vision. Comment toi tu peux dire que tu es connecté à l'autel d'une communauté? On t'attaque, les gens de l'autel ne te viennent pas. On t'attaque, tu ne vois pas l'image de ton père spirituel. On t'attaque, tu ne vois pas la communauté en train de venir. On t'attaque et puis il n'y a personne qui vient. Tu n'es pas dans une ministère, tu as mal mouru. Tu as mal mouru. Le monde dans lequel on est, les gens des coucou-bakou derrière eux, les gens des fétiches derrière eux, les gens des démons derrière eux, les gens se vont au Sénégal pour se laver pour avoir des gens derrière eux. Toi tu es là, tu te promènes seulement. Comment on peut t'attaquer? Comment on peut t'envoyer des flèches? Et il n'y a pas un ange qui sort de l'autel ici
pour aller t'arracher de la main des gens. Comment? Explique-moi. C'est parce que tu n'es pas identifié par l'ange. Et si tu veux être identifié, il faut servir. Et si tu veux servir, l'une des plateformes de service, c'est de rentrer et faire des prières d'intercession. Fort! Continue le texte. Verset 10. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, Il fait passer la première garde, puis la seconde, puis la seconde. ils arrivaient à la porte de fer. La porte de fer. Dis à ton voisin la porte de fer. La porte de fer. La porte de fer. Dans la famille de chaque homme, il y a une porte qu'on appelle la porte de fer. Ce sont les portes que personne n'a pu dépasser dans la famille. Et Paul et Pierre a été libérés à la première porte, à la première garde. Mais quand il est arrivé vers la porte de fer, ça commençait à devenir chaud pour lui. Mais comme l'intercession était permanente, les gens n'arrêtaient pas, les gens continuaient, le matin, le soir, le matin, le soir, le matin, le soir. Ça donnait de la force aux anges. Les anges disent non, Dieu peut faire tout, Dieu peut faire tout. Il faut aller demander, avant que Paul ne meure, avant que Pierre ne soit en prison, ils ont tué Jacques. Ils ont bien tué Jacques. Non, l'Éternel donne, l'Éternel reprend. Toute la vie, c'est contrôlé par Dieu. Il peut te choquer. Il peut te choquer. Il y a des choses que Dieu veut faire. Il n'arrive pas à faire parce qu'il n'y a personne pour prier. Il y a des choses que Dieu veut faire. Il n'arrive pas à faire parce qu'il n'y a personne pour se lever dans la prière pour prier. Il veut, c'est sa volonté. Mais il ne peut pas. Parce que Dieu ne peut pas rentrer dans les affaires des hommes si les hommes ne l'invoquent pas. La porte de fer. Et aujourd'hui, cette porte-là va être brisée dans le nom de Jésus. Qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avançaient dans une rue. Aussitôt, l'ange le quitta. Si c'était son ange gardien, il n'allait pas le quitter. Mais ce n'était pas son ange. Il y a des gens qui disent, moi il y a mon ange, moi il y a mon ange. Il y a des combats là, ce n'est pas ton ange qui va t'aider. Tu as besoin d'avoir que l'ange de l'autel vienne. On parle de porte de fer, c'est la porte qui ouvre, qui fait entrer dans la ville, te fait posséder les bénédictions qui sont dans la ville. La porte qui bloque les territoires, la porte qui bloque les familles. Ce sont des portes de fer. Quand l'ange a fini d'ouvrir la porte, immédiatement il est parti. Mais aujourd'hui, par l'onction de la faveur, la porte de fer là va s'ouvrir. La porte de fer là va s'ouvrir. Les 200 premières personnes qui s'élèvent pour me dire un amen, ça s'ouvre. Au nom de... Je vais amorcer ma chute. Il y a beaucoup de choses à dire. Mais il faut que je m'arrête à ce niveau. Écoute-moi. Comment tu sens que ce que tu es en train de faire, c'est l'intercession? Comment tu sais que tu es en train de faire une prière d'intercession? L'un des premiers signes qu'est l'identité de tout intercesseur, c'est qu'il ne prie jamais pour lui-même, il prie pour les autres. Homme de Dieu, non, je n'ai pas le temps, mais je suis actuellement en train de prier pour mon mari. Reste calme. C'est maintenant qu'il va bien chercher femme. La meilleure manière de rentrer dans le ministère d'intercession, c'est de mettre tes propres sujets de côté et de prendre les intérêts de Dieu comme ton sujet personnel. Priez pour la communauté. Priez pour ton homme de Dieu. Priez pour ton berger. Priez pour tes responsables. Priez pour l'avancement du ministère. Priez pour que l'autel soit debout. Priez pour que Dieu utilise ton père spirituel. Priez pour que Dieu fasse entrer ton père spirituel dans une autre dimension. Priez pour que son cœur reste intègre dans les voies de Dieu. Priez pour que les hommes de ce ministère soient bénis. Priez pour les gens qui parlent les concours, les examens. Priez pour la paix et le bonheur dans les foyers. Quand les prières ne sont pas orientées vers toi et qu'elles sont orientées vers les autres, elles deviennent des prières d'intercession. Elles deviennent des prières d'intercession. Toute personne qui prie pour ses besoins, pour sa personne, pour sa propre vie, n'a jamais été intercesseur depuis qu'elle prie. Tu sais pourquoi depuis des années tu pries pour un sujet, ça ne change pas? C'est parce que tu n'es jamais rentré dans l'équipe des intercessions. Et on ne rentre pas forcément en appartenant physiquement. On rentre en orientant ces sujets de prière en faveur de quelqu'un d'autre. Ce que beaucoup ne savent pas, ils se disent que je n'ai pas besoin de prier pour mon père spirituel. Je n'ai pas besoin de prier pour la communauté. Parce qu'il y a déjà beaucoup de gras dans la communauté. Tu mets ton doigt dans l'œil. C'est la plus grosse erreur. Écoute, c'est la maman qui voit son enfant participer au chat de la maison. Elle commence à beaucoup aimer cet enfant. Le ministre, l'autel que tu sais par les prières pour les autres, l'autel là va plus te bénir. Quelle est la clé ou quel est le point
Si tu es une soeur qui est à la recherche du mariage, ne prie jamais pour ton propre mariage. Deviens une intercession de haute dimension pour les célibataires. Parle en langue pour les célibataires. Combat ce qui combat les célibataires. Dégaine les chaînes qui brisent les célibataires. Combat ce qui fait que les célibataires ne se marient pas. Lève-toi dans la prière, oublie ton sujet. Tu n'es pas marié, Dieu jette le pupitre. La Bible me dit en Job 42 verset 10, Job avait des problèmes, il a tout perdu, il n'avait rien dans sa vie. Mais ma Bible me dit Job s'est levé dans la prière. Il a commencé à prier pour ses amis. Alors que c'était chaud sur lui. Alors que c'était compliqué pour lui. Alors que rien ne marchait pour lui. Job 42 verset 10. La Bible me dit que quand Job a commencé à le faire, il priait pour ses amis. Il priait pour ses soeurs. Éternel, souviens-toi de mes amis. Souviens-toi de mes frères. La Bible dit, quand Job priait pour ses amis, l'Éternel lui accorda quoi? Le double de tout ce qu'il avait possédé. En d'autres mots, lui il voulait le bien de ses amis, mais Dieu a dit, puisque tu n'as pas pensé à toi-même, mais tu as pensé à tes amis, je ne vais pas commencer par tes amis, je vais commencer par toi-même. La raison pour laquelle depuis ton statut ne change pas, tu es trop focalisé sur toi, tu es trop attaché à ton problème, tu es trop attaché à tes intérêts. Mais aujourd'hui, je viens te donner le passeport pour que l'hôtel de cette maison devienne ton hôtel. Prie pour le ministère, prie pour la vision, prie pour la communauté, prie pour les partenaires, prie pour les hommes d'affaires, prie pour ceux qui passent les concours, les examens, prie pour tous ceux qui passent des moments difficiles. Prie, prie. Je commande que le double de ce que tu as perdu, Dieu te le restitue. Celui qui me dit un amen, c'est pour lui. Dieu aime les prières d'intercession. La Bible me dit, il y avait un homme qu'on appelait Salomon. Salomon était venu devenir roi. En 1 roi le chapitre 3 verset 6, Salomon dit à l'Éternel, voilà un peu petit grand, donne-moi la sagesse pour bien diriger ton peuple. Salomon n'a pas pensé à lui. Et Dieu dit, Salomon, puisque tu n'as pas pensé à toi, et tu as dit, Seigneur, donne-moi la sagesse pour bien traiter tes serviteurs, pour bien gérer ton royaume, pour bien faire avancer ton royaume, pour bien faire avancer ton peuple. Salomon ne pensait pas à lui. Il voulait que le peuple avance. Il voulait que la ville avance. Il voulait que le pays avance. Il voulait que les gens puissent être prospères dans le pays. Il ne pensait pas à lui. Dieu dit, la sagesse du pauvre est méprisée. Je ne te donnerai pas seulement la sagesse, Salomon. Je te donnerai aussi la prospérité. Il dit, c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis. Tu demandes l'intelligence pour exercer la justice. Salomon, je vais te rendre prospère. Et Salomon a quitté le niveau de tout le monde et il est rentré dans le niveau de la prospérité. Si tu ne me crois pas, va demander à une femme qui cherchait un enfant qu'on appelle Anne. Anne ne pensait pas à son affaire d'enfant. Anne a dit, Éternel, donne à ta servante un enfant, mais je ne veux pas un enfant pour moi-même, je veux un serviteur. Quand je regarde en Israël, il n'y a personne qui peut prophétiser, il n'y a personne qui peut servir. Je veux un enfant consacré, je veux un enfant qui va servir, un enfant qui sera dans ton temple, qui parlera. Anne est allée à Silo, elle a déposé sa demande à l'autel de Dieu, elle s'est levée, elle est partie. La Bible me dit, la même année, la stérilité est sortie de son ventre, elle est tombée enceinte d'un enfant appelé Samuel. Je commande dans le nom de Jésus-Christ, si je suis un vrai homme de Dieu, que la stérilité qui suit la vie de quelqu'un soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Que la stagnation dans la vie de quelqu'un soit brisée dans le nom de Jésus-Christ. Tu ne seras plus en train de pleurer pour un problème d'enfant. Tu ne seras plus en train de pleurer pour un problème de travail. Toute personne qui va te fatiguer, ne te fatigue plus. Tu veux rencontrer un berger, tu ne trouves pas. Tu veux me rencontrer, tu ne me trouves pas. Cherche un hôtel, soit à la maison communautaire ou soit à la communauté. Viens à l'hôtel et pose ton offrande ou pose ta prière. Seigneur, si cet hôtel est vivant, s'il y a Dieu ici, s'il y a l'onction ici, s'il y a la grâce ici, Père, voici le problème que je traverse. Voilà le premier, voilà le troisième, voilà le quatrième.
et tu élèves une prière en faveur de tous ceux qui traversent le même problème. Et tu dis à Dieu, c'est vrai que moi-même je souffre, mais souviens-toi de ceux qui passent par le même problème. Ceux qui ne travaillent pas, ceux qui n'enfantent pas, ceux qui ne voyagent pas, ceux qui sont bloqués, les hommes d'affaires qui ne s'en sortent pas. Alors que tu seras en train de partir à la maison, ton téléphone va sonner et une bonne nouvelle va frapper ta porte. Les 400 qui me disent amen, ça vient. Celui qui me donne un amen encore, ça vient. Lève-toi sur tes pieds. Chéri dapa inkalia dadoshi. Limele mahani librushi pada. Lebro kabali shepreki andanana. Ikala dado.